Fin de série pour Manchester United qui a concédé un match nul contre une très bonne équipe de Leeds emmenée par son nouveau manager et qui rate l'occasion de rattraper Manchester City avec le même nombre de points au classement. Bref, bienvenue sur la chaîne les gars, installez-vous confortablement. Le début du match de Manchester United contre Leeds commence tout de suite. À l'occasion du match de retard de la huitième journée, Manchester United accueillait la valeureuse équipe de Leeds emmenée par son nouveau manager. Car oui, Leeds est venu à Old Trafford avec un nouveau manager et qui dit nouveau manager dit nouvelle motivation, nouvelle perspective et les joueurs du club décident de se montrer à leur meilleur jour. Et c'est alors que Manchester United débute sa rencontre très mal en concédant très tôt un but très rapide de l'ailier de Leeds dénommé Gnonto. Car oui les gars, Gnonto a fait du sale du côté de Manchester United. Car oui, sa victime du jour était bien Diogo Dalot qui faisait son retour dans le 11 de départ de Manchester United. Il faut le constater, Dalot n'a pas fait un retour brillant à Manchester United. On s'est tous demandé pourquoi Bissaka n'a pas débuté et c'est pendant la rencontre ou du moins avant le match que nous nous sommes rendus compte que Bissaka avait une certaine maladie qui l'a empêché d'être aligné contre l'équipe de Leeds United. Et sur le côté gauche, on pouvait très principalement retrouver le latéral du moment, à savoir Luke Shaw, qui, au contraire de Dalot, a fait un match propre, un match même excellent de ma part. C'est Luke Shaw, le meilleur joueur de la part de Manchester United. Maintenant, concernant le milieu de terrain, le Manchester a aligné un double pivot composé de Fred et de Sabitzer. Alors, pour son intronisation, Sabitzer a été plus ou moins mou dans le début du match, car oui, il faut bien l'avouer, tous les joueurs de Manchester United ont joué vraiment bas et ont manqué d'agressivité. La preuve est passée par le capitaine Bruno Fernandes, vu que c'est à lui qu'on a arraché le ballon pour concéder une contre-attaque éclair qui a mis en lumière Gnonto pour l'ouverture du score 1-0. Et pendant cette ouverture, United a pu se ressaisir juste après le premier quart d'heure. Et c'est là où et c'est maintenant que United s'est présenté devant les buts de Meillet, le gardien de Leeds, avec des assauts répétitifs. Car oui, les assauts revenaient toujours du côté gauche, menés par Garnacho, qui a été titulaire à la surprise de tout le monde, où tout le monde s'attendait à voir peut-être Anthony Elanga ou soit Jadon Sancho, mais Ten Hag a surpris encore une fois tout le monde en titularisant Alejandro Garnacho. Alors, notre pépite du moment était sur le côté gauche qui a affronté le latéral de Leeds qui est aussi très virevoltant, qui a aussi une débauche d'énergie. Et Garnacho a manqué deux occasions cruciales qui pouvaient ramener Manchester United à l'égalisation ou voire même ramener United sur le bon chemin en mettant le deuxième but contre l'équipe de Leeds. Car il y a une action où Garnacho élimine complètement le gardien et au lieu qu'il fasse la passe sur Vergost, mais il a été soliste, on peut le comprendre, c'est son action, il a chevauché pour la voir et il est allé au bout. Malheureusement pour les fans d'United, l'action n'est pas arrivée à son point et United est allé en mi-temps avec un but de retard. Pour la seconde période, même pipe, même tabac, c'est-à-dire que Leeds revient avec les mêmes ambitions. Très tôt dans le début de la deuxième mi-temps, Leeds refait le même coup, copier-coller. Cette fois-ci, une perte de balle en milieu de terrain par Fred, corrigez-moi si je me trompe, qui entraîne une contre-attaque toujours sur le côté gauche par Dalot. Car oui, peut-être que les joueurs de Leeds se sont rendus compte que le maillon faible United était le côté de Dalot. Donc, les assauts venaient de ce côté et Varane marque un but contre son camp et United se retrouve mené 2-0. Comme je l'ai dit en amont, grosse frayeur du côté de Manchester United. Car oui, même moi, je tremblais. C'est alors que Erik Ten Hag décide de faire un changement payant, c'est-à-dire faire sortir Wood Weghorst et Alejandro Garnacho pour faire rentrer Facundo Pellistri et Jadon Sancho. Et la réponse de ces changements ne se fait pas tarder, car 2 ou 3 minutes plus tard, c'est une passe bien précise de Sabitzer pour une tête bien placée de Marcus Rashford, l'homme du moment de Manchester United qui marche sur l'eau,
qui réduit le score en 2 buts à 1 pour Manchester United. Et dans la foulée, Manchester pousse, Manchester insiste encore pour égaliser et voire même chercher la victoire du côté de Leeds. Et c'est alors que Luke Shaw décide de se mettre en œuvre et de montrer encore une fois sa classe, de montrer ses compétences, de montrer que c'est un joueur de classe internationale car il a porté le ballon vers son côté gauche, remise en 1-2 avec Sancho, Sancho fixe bien les défenseurs de Leeds et qui place le ballon pour une égalisation éclair. Manchester United est revenu à 2 buts partout et là, les fans United commencent à croire. J'ai crié, j'ai sauté même dans la maison. J'étais tellement ému car je pensais que United allait tout faire pour aller chercher la victoire. Malheureusement, cela ne s'est pas fait et United est ressorti de ce match avec un match nul contre Leeds qui a parfaitement bien joué, qui a contrecarré les plans de Manchester United et ça s'est encore vu. Il manquait un créateur, il manquait une tour de contrôle au milieu de terrain de Manchester United. Car oui, Sabitzer, certes, il était au poste de Casemiro, mais cela n'a pas empêché de ressentir le manque de ce joueur important qui est Casemiro du côté de Manchester United. Et en plus de cela, il était aligné avec Fred. Fred qui, des fois, est un joueur exceptionnel, mais il y a des fois aussi où Fred, on n'arrive pas à le comprendre. Mais pourtant, on sait tous que c'est un joueur de niveau international, car ses pertes de balles à répétition a failli coûter très cher la victoire ou encore la grosse défaite de Manchester United. Sur le flanc de l'attaque, Wout Weghorst, franchement, de ma part, je pense que c'est pas bon. C'est carrément nul de chez nul. Franchement, les gars, Wout Weghorst sur toute la première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé à son aise. Je ne sais pas si c'est parce que il n'a pas encore trouvé des automatismes avec ses ailiers. Et même là, s'il fallait qu'on parle d'automatisme, ça fait maintenant plus de 5 ou 6 matchs qu'il joue avec ces mêmes joueurs. Et comment ça se fait qu'il n'apporte toujours rien dans le jeu? Je n'ai qu'un seul bon match de sa part, c'était un match de coupe où il a réussi à marquer un but. Mais jusque-là, tous ces matchs de la première ligue sont catastrophiques. C'est vraiment catastrophique car pour moi, il n'apporte rien. Il n'apporte carrément rien. On va dire que c'est un joueur, c'est un poteau qui est sur le terrain. C'est comme si United jouait à 10. Bref, vous me direz sur mon commentaire que voilà, c'est un joueur qui apporterait quelque chose. Mais de ce que je vois et de ce que j'ai vu encore une fois, Wout Weghorst n'a rien apporté. Et le côté gauche, je dois avouer que même si Alejandro Garnacho est notre pépite, il a fait ce qu'il fallait. À un moment donné, il a été plus ou moins soliste dans son jeu. Car si je me souviens bien, la deuxième action où il dribble le gardien de Leeds, il pouvait faire la passe à Weghorst qui était seul au point de pénalty. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas lui en vouloir. Il a essayé d'aller au bout de son action. Malheureusement pour les fans United, l'action n'est pas arrivée à son terme. Et la seule consolation du côté de Manchester United sur le flanc de l'attaque, c'est bien Marcus Rashford qui n'en finit plus de marquer but sur but. Les promesses qui étaient dites sur lui lors de son éclosion avec Louis Van Gaal se dessinent au fur et à mesure que l'on voit Marcus Rashford jouer sur les terrains de la Première Ligue. Alors, mon ressenti sur le match. Franchement, c'est un point qui n'arrange personne. Ça n'arrange ni Leeds, ça n'arrange encore moins Manchester United. Car, je l'ai dit tout à l'heure, Manchester essayait de gagner sa 14e victoire à domicile, chose qui a été rompue par une très bonne équipe de Leeds qui a très bien joué, qui a su contrer les offensives de Manchester United avec avec un très bon duo au milieu du terrain de Leeds composé des deux Américains, là, celui qui revient de la Juventus et Adams. Donc les deux doubles pivots là ont vraiment fait du sale à Manchester et ont tout fait pour que voilà, Manchester ne puisse pas mettre son jeu en place. Donc la famille, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le débrief, s'il y a un joueur qui est sorti du lot,
N'hésitez pas, voilà, à le mentionner si vous le pouvez. Alors, on s'abonne, on reste en santé, tous mancuniens.